C'est à partir du XVIe siècle, début du XVIIe, que littéralement on a commencé à écrire ou théoriser l'infériorité de l'homme noir. On ne le faisait pas avant. Et on l'a fait comme justificatif en fait. On a voulu justifier une pratique qui était antérieure à cela, c'est-à-dire la pratique de la vente d'êtres humains comme esclaves. Et ça date précisément de la soi-disant découverte des Amériques et des Antilles et de la nécessité d'exploiter les nouvelles terres qu'on appelle les nouvelles terres des Amériques et des Antilles. Et le racisme vient simplement anti-noir d'un fait que beaucoup de gens oublient toujours, c'est que quand, après la découverte des Amériques et des Antilles, les commerçants, les grands empires européens ont découvert qu'il y avait des richesses inouïes dans ces terres, qu'il fallait les exploiter et qu'il fallait amener des travailleurs, ils ont commencé par amener de pauvres petits prisonniers qui ramassaient dans les prisons françaises, anglaises, etc. Il y avait des investisseurs, des gens qui avaient des fortunes à Nantes, à Liverpool, à Bordeaux et ailleurs, et qui voulaient investir dans ces nouvelles terres et des richesses, amener des richesses. De l'or, le diamant, les fruits, le sel, tout ce qu'on veut. Et ceux qui investissaient se sont rendus compte brusquement que ce qu'on appelait les nouvelles terres, les Amériques et les Antilles, l'hémisphère occidental, il y avait juste en face un autre continent. Et que la distance entre l'Afrique et ce continent, ces nouvelles terres, était très courte. Et c'est là qu'ils ont dit, mais c'est là qu'on va les prendre, on va les acheter. Ils ont commencé à caboter, à capturer le long des côtes, à s'allier ensuite aux féodalités africaines, aux royautés qui pratiquaient déjà un esclavage traditionnel, comme il existe encore dans certains pays africains, et à acheter, à amener. Et brusquement, ça a atteint un niveau presque industriel. Et c'est après l'avoir pratiqué pendant des dizaines d'années que brusquement, l'Europe s'est rendue compte, mais ce qu'on était en train d'amener là comme travailleurs, il y avait des blancs, des prisonniers, étaient des noirs. C'est là que les penseurs occidentaux, européens, philosophes, anthropologistes, naturalistes, autres, ont littéralement décidé, après coup, de dire que ce qu'on était en train de capturer, d'acheter et d'amener, de vendre, n'étaient pas des êtres humains. C'est pour ça qu'on le fait. Donc, le racisme anti-noir a été une construction a posteriori d'une opération commerciale. Et c'est là que date sa profondeur historique. Parce que l'esclavage a duré environ 4 siècles, l'esclavage transatlantique. Je ne parle pas des autres formes d'esclavage qui sont connues dans l'histoire des êtres humains, mais l'esclavage transatlantique. Donc, il y a eu pendant les 4 siècles où cette construction de l'infériorité de celui qu'on achetait et qu'on vendait a été ancrée dans la culture, dans l'éducation, dans la loi, et littéralement dans les têtes, les sensibilités en profondeur. Donc, je conclus par dire que le racisme n'est pas un phénomène naturel et que c'est une construction. Et en tant que telle, elle peut être déconstruite. Et c'est tout le défi de toutes les sociétés où se retrouvent des gens qui sont détenus de cultures ou de religions différentes.